Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau tarot que j'ai reçu cette semaine, dont je n'ai pas pu vous faire la présentation parce que j'étais malade à crever, voilà. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, j'en profite pour vous faire la présentation de ce magnifique tarot, The Illusionic Tarot. Alors, je ne vous dirai pas le nom de la créatrice parce que je ne lui ferai pas honneur. Donc, bien sûr, vous le voyez en fait dessous en barre de description. Alors, pour vous parler un peu de ce tarot, donc ça, c'est un tarot qui va faire travailler directement à l'intuitif. Il n'y a pas de guidebook, il n'y a pas de carte clé avec de mots-clés, il y a simplement en fait des mots-clés qui se situent sur les cartes. Donc, donc il suit la structure du Rider-Waite, on va le voir ensemble. Mais tout simplement, voilà, c'est un tarot pour nous faire travailler sur l'intuitif. Donc, si vous avez déjà un peu des bases sur le tarot, vous allez voir, il suit vraiment le rider et on peut vraiment travailler avec, qu'on soit d'accord ou pas, avec les mots-clés. Donc, il se présente sous une tote box assez simple, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de fioritures, voilà, c'est tout classique, c'est tout simple, j'ai envie de dire, comme j'aime, quoi, voilà. Et on va tout de suite aller découvrir les cartes. Et donc oui, juste pour vous dire, ce tarot, moi j'avais craqué dessus il y a tout au début, j'ai commencé à regarder les cartes, mais il était 10 fois trop cher. Et grâce à une youtubeuse anglaise que je suis, c'est Wickelden, c'est pareil, je ne pourrais pas prononcer son nom. Euh, mais je vous le remettrai dans la description. Donc, j'avais pu obtenir une réduction de moins 15%. Donc, je ne sais pas si cette réduction est toujours valable sur Etsy. Allez, on va tout de suite commencer avec les arcanes majeures. Alors, attention, parce que les arcanes majeures, en fait, elles ne sont pas numérotées. Donc, si c'est votre premier tarot, vous pouvez vous faire des petits pense-bêtes ou tout simplement vous faire une fiche ici à côté pour répertorier les 22 arcanes majeurs. Et on commence bien évidemment avec le full, voilà, le commencement. Voilà. Et je trouve que les mots-clés, en fait, ils sont vraiment bien choisis. On a toutes les cartes entre nos mains, l'existence, qu'est-ce qu'on peut rendre... qu'est-ce qu'on peut faire prendre vie. J'aime beaucoup. Voix intérieure, la créativité. Franchement, moi, j'adore ces cartes. Quand j'ai vu cette carte-là sur l'empereur, j'ai fait waouh, focus comme ça, trop chouette. Enseignant. Souvent, en fait, il est représenté comme un enseignant aussi, le hiérophante. C'est une carte qui me parle beaucoup. Pour moi, les amoureux, c'est beaucoup une notion de choix. Alors, il y a des choix du cœur, des choix liés à la raison, mais c'est vrai que ça part vraiment en fait d'un choix. Et puis quand on voit comme ça les bras entremêlés, le cœur, oui, les différents sigles, voilà, ouais, c'est quelque chose qui parle. C'est quelque chose qui parle. Se mettre en action. Mm. Très très bien. Se concentrer aussi sur ce que l'on souhaite. Mm. Donc, il suit le rider puisque la force est en 8. En tout cas, moi, je l'ai classé comme ça. Voilà. Mm. L'introspection choisie, la recherche. Beaucoup. Ouais, la destinée. On voit les petites flèches comme ça. Et je crois que ça, voilà, ce sont des symboles de lettres hébraïques, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors moi, ça me parle, mais alors pas du tout, les lettres hébraïques. Donc voilà, si vous, ça peut vous aider, justement, ce sera une aide pour ce tarot. Donc bien évidemment, la balance avec la justice. Nouvelle vision des choses. Waouh, c'est trop beau. Transformation. L'art. Est-ce que c'est l'art du compromis? Est-ce que c'est le fait de fluidifier?
Voilà, vous verrez comment vous approprierez ou pas ces mots-clés. L'obsession, ouais, être obsédé, être rattaché à quelque chose. Ouais, c'est bien trouvé. L'aveuglement, l'obstination, les cassures, qui bien souvent sont nécessaires. L'espoir. Elle est très très belle cette carte. La lune. Ouais, je la trouve très enfant intérieur, cette carte du soleil. Elle est très très belle. Ouais, quelque chose de frais, quelque chose qui pétille. Ouais, ouais. La résurrection avec un papillon. Ouais, c'est très bien trouvé. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et la complétude avec le monde. Ben, magnifique. Alors ça, c'était pour les arcanes majeures. On passe à la série des coupes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Qu'est-ce que la créatrice, pardon, a choisi? Donc, les dons. Ok, ouais, parce que ça fait appel aussi à la créativité, à la réceptivité, à les émotions. On retrouve en fait ici le cycle de l'eau. Bon, l'amour, la réunion, ça peut être le partenariat aussi. On retrouve des signes. Vénus, Cancer, les célébrations, ouais, très fun, ouais. L'ennui, tourner en rond. Il a un côté très qui fait un peu cirque, voilà, ouais. Être déçu. Alors je sais pas si c'est déçu ou le manque, mais les rêves. Les rêves tournés vers le passé. Projection pour les illusions, ouais, c'est bien trouvé aussi. Partir. Franchement, oui. Et puis après, ouais, vous voyez, en fait, ça, je pense que ça, ce sont des lettres hébraïques. On retrouve en fait ici Saturne. Ouais, il y a plein de petits détails en fait ici sur la carte des souhaits réalisés. Donc on peut facilement s'y retrouver aussi avec les mots-clés. Après, je reconnais que si vous avez une base sur le tarot, c'est quand même mieux. L'harmonie, retrouver sa communauté. La compréhension. Alignement. La confiance. Oh, c'est beau ça. On retrouve encore le sigle de l'eau. Là, ça fait un peu comme des écailles. La réceptivité, bah oui, forcément. Très connectée, la reine de coupe, à son intuition. Et la maîtrise émotionnelle pour le roi de coupe. Très, très beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, les deniers, la manifestation, tout ce qui va être concret. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Le changement, les choses s'équilibrent ou pas. En tout cas, on essaye. Ouais, on essaye. Et on voit qu'il y a du mouvement là, que c'est en train de prendre forme. C'est pas mal trouvé. C'est pas mal trouvé. Le Capricorne. Le travail, la coopération, le Sagittaire, c'est bien. Alors, misère, est-ce que c'est vu comme un enfermement, le 4 de denier, tel que c'est représenté, plus ou moins quand même. Ouais. L'inquiétude, ouais. Penser. Le succès, avec le donner et le recevoir. C'est bien le rappel aussi des quelques signes astro comme ça, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien aussi l'arc-en-ciel comme ça derrière. La patience, c'est bien trouvé. L'expertise, la prudence. On fait les choses avec minutie.
l'idée de la mosaïque, comme ça, je trouve ça aussi très, 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 très bon. Bon, ben forcément, la récolte, avec les gains. Superman. Ok. La santé, l'héritage. Alors, je ne sais pas si j'aurais mis vraiment aventure pour le page de denier. Mais il y a peut-être l'idée, oui, de poser comme ça le premier pas, qui est peut-être un peu difficile. Ouais, le fait de le faire en conscience, avec le cavalier. Ouais, d'avoir des floraisons, flowering, je pense que c'est quelque chose de florissant. Un peu comme l'impératrice, hein, voilà. Et l'abondance. Très, très beau. Franchement, je trouve sublime ce deck, j'adore. N'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez en commentaire également. L'inspiration, la source, la créativité, le feu. Ouais, les possibilités. Choisir une voie. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Sagittaire, Capricorne, ouais. La vertu, les valeurs, hein, recevoir quelque chose en fonction de ses valeurs. Ouais, l'association, elle est moins directe là, mais après, voilà, on retrouve toujours en fait ici les arcs-en-ciel, donc il y a un petit côté LGBT aussi quand même hein, sur ce deck. La stabilité avec le 4. L'association qui fonctionne. Les luttes. La victoire. Ouais. Pardon, je vous remets bien la carte. Ouais, se battre pour ses valeurs avec les flèches, comme si on était attaqué. Bien. La vitesse. Et on a des chiffres là, quelque chose qui tourne. Quelque chose qui tourne vite. Garder la force. Il est bien fait hein, ce deck, hein. Franchement j'aime beaucoup. Et l'oppression avec le 10. Une capacité. Ouais. Et quand on a envie d'aller un peu tout péter, l'intensité, voilà, ça suit. Hein, on est dans les bâtons. L'action. L'alignement aussi. Hein. Bien déterminé. On voit bien l'élément feu. Et le créateur. Magnifique. On va faire la dernière suite, l'as des épées, avec la conscience, consciousness, oui, je crois que ça veut dire conscience. En fait, là, c'est tout ce qui matérialise l'esprit, la communication. Équilibre. Les Gémeaux. Prendre une décision. Ouais, c'est plus être dans le déni quand même un peu là. Ouais, on retrouve encore le signe du Gémeaux, être dans la confusion. Pas voir les choses. Ouais. Le constat, quelque chose d'enfermé, quelque chose qui a été encerclé. On voit les mains là comme ça, qui sont directement attachées, comme si on était liés. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, postponement. Est-ce que c'est lié au repos ou pas? Mais en tout cas, il y a l'idée comme ça avec les mains, d'avoir les mains liées, donc on ne peut rien faire. Donc oui, une pause, le repos, la défaite. Oh, alors elle a associé ça avec le signe du Sagittaire et le Scorpion. Les découvertes,
sortir. Ouais, il y a l'idée de sortir avec quelque chose comme ça, un peu de volontaire avec la main, là, comme s'il y avait une épée, là, et comme si on allait briser un cercle. Moi, je sais pas, je ressens cette image comme ça. Le 7. Elle est biface. Trahison. Ok, se fixer soi-même des barrières, comme si on était à l'intérieur. Bien. Les peurs. La ruine. Elle fait très coup de tonnerre, coup de Zeus, un peu comme la tour, sauf qu'après, du coup, c'est le positif qui arrive derrière. Bon, alors moi, j'aurais pas mis conflit, mais bon, voilà, c'est la vision de l'auteur. Alors, attendez, elle met conflit, lutte, l'intelligence. Ouais. Alors, il y a l'idée que sur le cavalier et sur le page, il y a des conflits, en fait, ici, au niveau des pensées, au niveau de la communication. Bon, ok. Intelligence, clairvoyance, beaucoup plus de lucidité avec la reine. Le troisième œil aussi. Elle me fait penser à la papesse. Ouais, comme si elle détenait, à la grande prêtresse, comme si elle détenait en fait un savoir comme ça entre ses mains et le contrôle avec le roi d'épée. Ok, écoutez, j'en ai terminé avec la présentation de ce deck. J'ai pas du tout envie de vous laisser comme ça. On va aller mélanger le jeu et on va aller se faire un petit tirage. Écoutez, moi, j'ai adoré ce jeu. Alors déjà, il se mélange super bien. Alors moi, j'adore les mélanger en mode poker. Donc si vous n'aimez pas, voilà, faut pas regarder. Hein. Mais en tout cas, voilà, elles se mélangent super bien. Allez, on va se faire un petit tirage en 3 cartes. Comme on est jour de la nouvelle lune, on va poser des questions par rapport aux intentions. Allez, ok. Alors, par rapport à la nouvelle lune, super lune en poisson, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Comment, dans quelle situation suis-je pour poser mes intentions? Ok. Je remélange un peu. Dans quelle situation suis-je pour poser mes intentions? Qu'est-ce qui va m'aider à voir clair dans mes souhaits pour cette nouvelle lune? Quel en sera le résultat? On va mélanger une dernière fois. Allez, quel en sera le résultat possible? Allez, ok. Alors, dans quelle situation suis-je par rapport à cette nouvelle lune? Oh, ok. Alors, peut-être que j'ai le mental qui tourne à plein pot, un peu trop d'ailleurs. Et si je me fie par exemple ici aux mots-clés, donc peut-être que je suis dans une situation trop contrôlante. C'est possible, voilà. Donc, il est probable qu'avec cette carte, on ait, oui, effectivement, une clairvoyance, mais
des clartés, des pensées, mais que pour l'instant ce soit le mental, voilà, qui prenne un peu trop le dessus. Donc on nous demande d'une certaine façon en fait de lâcher prise et peut-être de lâcher comme ça un peu ce contrôle. Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à poser mes intentions pour cette nouvelle lune? Le fait de faire des choix, j'adore. Il parle bien ce deck, hein. Ouais. Lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, ce qui va permettre peut-être de pouvoir aller faire les choix peut-être du cœur. Hein, aller choisir cette voie-là ou cette voie-là. En tout cas, il y a nécessité, voilà, de poser comme ça un peu le contrôle. Quelle peut être l'évolution possible par rapport à ces vœux? Oh, la complétude. Bah écoutez, stop tout ça. La complétude, le fait de se sentir entier, le fait de se sentir entier, de se sentir, j'allais dire réuni, alors ça se dit pas hein, de se sentir réuni, mais en lâchant le contrôle, eh bien en fait on laisse venir en fait ici toutes les possibilités du cœur. Et en dos de deck j'avais quoi? Le 8 de bâton. On nous demande d'agir avec une certaine rapidité. Ça commence par les intentions. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec la présentation de ce deck. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous déjà vous avez ce sublime deck et comment vous l'utilisez. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.